Absurditaire. Chapitre 2. La capsule qui valait de l'or. Le bruit métallique qu'avait fait la pièce de 2 pépettes au contact de la gamelle de Rex arracha Félix d'un lourd sommeil. La veille, il avait bu d'une traite la bouteille de vodka que lui avait gentiment dénichée son voisin de gauche, surnommé Tété, et il s'était endormi comme un bébé. D'un seul œil, la tête comme serrée dans un étau, Félix lorgna péniblement la pièce qu'il venait de recevoir en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir tirer de ce bout de métal. Une nouvelle bouteille, un pain au chocolat, de la pâtée pour chien. Il fallait faire un choix sans tarder, car en ce mois de septembre, les passants se faisaient de plus en plus radins. Le mendiant qu'il était depuis 35 ans le savait mieux que personne et en aurait parié son sac de couchage. Ce serait le seul et unique sou de la journée. Allez, adjugé, vendu. Cette fois, ce serait un hamburger pour deux, Rex et lui. En rangeant son faible magot dans sa poche rafistolée au fond de laquelle s'était déjà logée une capsule de bière, l'homme aux cheveux ébouriffés et au pull troué eut un déclic. Sa paupière droite, jusqu'alors sérieusement engluée par sa nuit alcoolisée, s'ouvrit d'un seul coup. Tant la révélation qui lui traversa l'esprit fut fulgurante. Comment un morceau de ferraille rond, sous prétexte qu'il était brillant, lisse et gravé d'un oiseau affreux, pouvait valoir plus qu'une capsule dont la forme dentelée et les bords dorés étaient, selon Félix, de bien meilleur goût. Les gens pouvaient s'offrir ce qu'ils voulaient avec des papiers fins et fragiles qu'ils appelaient billets, alors que de solides cartons qui lui servaient à la fois de lit, d'écriteaux et de siège depuis si longtemps n'étaient, aux yeux du monde, bons qu'à jeter à la benne. S'il suffisait de décréter qu'un morceau de métal s'appelât argent pour l'utiliser comme tel, Félix allait décider que sa capsule de bière valait du pognon. Ça tombait bien, car il en avait un paquet de capsules de bière. Non pas qu'il en fît collection, mais les amasser dans une boîte lui avait permis d'éviter les allers-retours incessants à la poubelle du coin de la rue à chaque décapsulage. Il s'avéra qu'il n'avait jamais songé à vider cette boîte. Elle était donc pleine à ras-bord. Excité par son idée farfelue, l'homme n'attendit pas plus longtemps pour répandre la nouvelle auprès de ses collègues de rue, à commencer par Tété. Après la délicieuse et efficace cuite que ce dernier lui avait offerte la veille, il lui devait bien ça. « Tété, j'ai la solution pour qu'on devienne riche. Regarde !» Félix brandit son carton rempli de capsules sous le nez de son voisin. Celui-ci était, comme il aimait bien le répéter, en pleine manche. Il se tenait donc assis, comme tous les jours, derrière une pancarte indiquant « L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide à bouffer ». Il campait ainsi immobile entre un chapeau retourné et une poule en laisse, le tout juste à côté d'un distributeur de billets, un endroit évidemment stratégique. Même généreux, s'il y avait bien une chose que Tété ne supportait pas, c'était d'être dérangé pendant qu'il mendiait. Il disait que ça nuisait à sa crédibilité d'homme malheureux, et donc à sa rentabilité. Quant à se faire importuner pour parler chiffon, ou en l'occurrence capsule, il n'y avait rien de tel pour le mettre hors de lui. Le fait même de devoir répondre l'exaspéra. « Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Tu vas quand même pas te mettre à fabriquer des pendules en capsules de binous comme Bobby? Tu sais bien ce que ça lui a rapporté. Ça, une chic idée. Une hépatite à cause d'une coupure, 1000 balles d'amende pour commerce illégal et pour un seul bifton. Alors quoi, ça te donne envie? T'es pas déjà assez misérable comme ça? Et puis tu vois bien que je bosse. Va donc raconter tes conneries ailleurs, tu veux? » Tété s'empressa de retourner la tête vers sa potentielle clientèle, passante, tandis que Félix restait collé à son oreille droite et postillonnait joyeusement. « Mais non, bien mieux que ça. Imagine que cette capsule, expliqua-t-il en attrapant une au hasard. est une pièce de 2 pépettes. Eh ben, tu serais riche. » Lança Tété sans le regarder, sans réfléchir, pour en finir une fois pour toutes avec cette pitoyable conversation. « Exactement !» s'exclama le premier. « Oui, mais ce n'est pas le cas !» s'emporta Tété tout en fixant le trottoir d'en face, évitant ainsi toute tentative de meurtre à l'égard de son interlocuteur. « T'es encore bourré, mon vieux.
J'aurais jamais dû te filer cette bouteille hier. Félix prit une grande inspiration avant de reprendre son explication de façon à ce qu'elle fût la plus claire et plausible possible. Écoute-moi, ai-je vraiment le choix? Qui te dit que cette capsule ne vaut rien? Le système. Répondit-il d'un air exaspéré. Le système qui fait qu'on jette la capsule et qu'on boit la bière, et non l'inverse. Ici, on crée un autre système. Un système rien qu'à nous. Proposa Félix en montrant du doigt les autres SDF du quartier. À la vue de cette bande d'ivrognes crasseux dont il faisait partie, et à l'idée d'une société gérée par eux, Tété leva les yeux au ciel. Mais Félix continua sans relâche. Il en était sûr, son plan était révolutionnaire. Un système selon lequel un papier de bonbon vaudrait 20 balles et un repas coûterait 3 capsules. Ce serait pas beau ça? Avec la tonne de déchets qu'on a à portée de main, imagine un peu ce qu'on pourrait s'offrir. Absolument tout! À ces mots, Tété se laissa un instant aller à la candeur, regarda finalement Félix dans les yeux et lui demanda sur un ton subitement enfantin. Absolument tout? Même des litrons de vodka? Même des litrons de vodka? Même des tonneaux de vinasse? Même des tonneaux de vinasse? Même des... Les yeux de Tété s'éclairèrent une seconde, puis s'obscurcirent. Personne ne nous vendrait quoi que ce soit contre des capsules de bière ou des emballages. S'insurgea-t-il devant une telle énormité. Ne me donne pas de fausses joies, fais-les. Ce n'est bon ni pour mon cœur, ni pour ta gueule, crois-moi. Quand Tété appelait son voisin par ce surnom, c'était mauvais signe. Le cocard que Félix portait encore à son œil droit le certifiait. Ce dernier croisa alors les bras et fit la moue. Après quelques longues minutes passées à se creuser la tête, il allait se résoudre à l'absurdité de son idée quand il trouva la solution miracle et brisa le silence. N'importe qui te vendrait des trucs contre des capsules, à la seule condition de lui vendre d'autres trucs contre des capsules. Tu piges? Fit-il convaincu. Non. Répondit un Tété dubitatif mais secrètement intéressé, surtout par les litrons de vodka. S'il y avait une solution pour les obtenir gratuitement, il voulait bien la connaître. Il faudra simplement que chacun de nous se concentre sur un job qu'il aime faire et se fasse payer pour ça. Tété regarda son voisin en coin, attendant la suite. Tiens, toi par exemple, Poursuivit Félix. tu aimes fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi picoler, n'est-ce pas? Eh ben, tu pourrais continuer à le faire et nous vendre quelques-unes de tes bouteilles pour t'acheter autre chose qui te fait envie. Regarde Ginette, elle adore se construire des cabanes en carton et en vieux drap. Pourquoi n'en ferait-elle pas profiter les plus frileux? Pas con. Lulu, il aime raconter des blagues et nous faire rire. On n'aura qu'à lui filer des bouchons en remerciement et il pourra t'acheter de la vodka avec ces mêmes bouchons. Et ainsi de suite. Tété, qui de toute façon commençait sérieusement à se lasser de faire la manche toute la journée, trouva finalement l'idée bonne et se joignit à Félix pour la soumettre à leur comparse sans le sou. Face aux humeurs aléatoires et versatiles des uns et des autres, la tâche s'annonçait fastidieuse. Mais Tété et Félix ne perdirent pas espoir et se rendirent de nécessiteux en miséreux, répétant inlassablement le même discours, avançant les mêmes arguments. Quand bien même tous ne comprirent pas immédiatement où ces deux pochetrons voulaient en venir avec leurs papiers de bonbons, leurs emballages et leurs bouchons en plastique, aucun ne refusa de jouer à la marchande. Ça leur passerait au moins le temps. Félix se nomma lui-même trésorier et distribua en parts égales à chaque membre de ce nouveau système tous les paquets de chips vides, sachets de bonbons, capsules, bouchons en liège et autres déchets brillants que le petit groupe dégota. Sur un grand carton, il fut inscrit la valeur décrétée pour chacun des types de contenants répertoriés, ainsi que la liste des services proposés en contrepartie par les SDF du quartier. Eux furent libres de définir leurs tarifs en fonction de la demande et les affichèrent distinctement sur chacun de leurs campements. Ainsi, Dédé, qui dormait à l'arrière d'une épicerie, proposa des produits périmés à partir de 3 bouchons en plastique, ce qui était bon marché. André, ancien ébéniste,
fut d'accord pour retaper des meubles cassés contre une dizaine de capsules de bière ou tout autre emballage de même valeur. Karim, lui, se mit à fabriquer des vêtements avec des bouts de tissu pour quelques emballages en aluminium. Ginette proposa des cabanes, Lulu des blagues et Tété de l'alcool. Quant à Félix, ayant débuté des études de coiffure lorsqu'il était jeune, il décida de s'y remettre. Il vendit ses coups de ciseaux contre des papiers de gâteau et des couvercles, tout en assumant fièrement son rôle de trésorier. Très vite, ce qui avait d'abord été pris comme un simple jeu par l'ensemble de la bande devint une véritable raison de vivre. Chaque membre de ce nouveau système accomplissait la tâche qui lui avait été confiée avec passion et détermination, d'une part parce qu'elle lui plaisait, mais surtout parce qu'elle lui permettait d'acquérir un peu plus de confort. Certes, une cabane en carton et des crudités en conserve n'étaient pas ce qu'on pouvait qualifier de luxueux, mais ces sans-abri, qui avaient été jusqu'alors contraints de faire un choix entre l'un et l'autre, pouvaient désormais se payer les deux en même temps sans même se ruiner. Ce qui était le plus jouissif pour ces SDF, frustrés par leur vie d'échec, n'était finalement pas de se remplir le gosier et de se protéger du vent, mais de ne plus avoir à se considérer comme des êtres passifs. Ils étaient devenus les acteurs de leur propre existence et en étaient fiers. L'analyse ne leur apparaissait pas aussi clairement dans leur tête, mais le sentiment de satisfaction était le même. Certains agissaient carrément comme de vrais businessmen, n'hésitant pas à négocier le prix d'un bocal de petits pois ou à calculer leur marge lorsqu'ils revendaient un peigne ou un livre. Qui l'eût cru? Les bouts de ferraille, les sachets en plastique et tous ces déchets dont ils avaient toujours eu honte jusqu'alors, puisqu'ils faisaient d'eux les boulets du monde, étaient au moins aussi précieux que l'or. Au sens pratique du terme, l'or ne valait d'ailleurs plus rien du tout à leurs yeux.